Bonjour, Fayodré. Nous sommes avec Sean MC qui peut présenter nous son manga. Donc, nous vous allons ensemble nous un coup à ce parcours. Donc, là, nous venons à nous. Donc, merci qui t'aime à nous. Merci beaucoup. Juste pour un petit qui pas connaître, est-ce que tu as présenté habituellement? Bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Shaq MC. Je suis l'auteur de Buzzora Bovers, comme Frédéric l'a dit. Et j'ai 26 ans. Et je travaille, je bosse dans deux compagnies dans l'engineering. Et voilà, je suis auteur de manga et c'est ma passion que j'aime bien faire. Et j'ai pas étudié là, mais j'aime bien la créativité et j'aime bien imaginer des histoires. Et c'est ça qui m'a poussé à créer ma propre histoire. Est-ce qu'au début, avant qu'il te décide pour lancer dans Sora Bros, Oui. est-ce qu'il te tient déjà que tu n'as aucun cours d'art, etc. Mais je pense que tu fais dessiner, on va dire, tchigi dans la classe. Mais qui nous pousse toi exactement pour ton travail de dessin? En fait, oui, c'est vrai, comme on dit encore à l'école, je me suis fait griffonner mon bout de papier, ça veut dire que je me suis fait dessiner mon personnage, mon yeux, la tête, mon mouvement, surtout running et tout. Mais ce qui me pousse moi pour dessiner, c'était le fait qu'à la librairie à l'école, moi j'ai là mon comic book sur ma tête, Astérix. Ouais. Et j'ai extrêmement envie de créer ma propre histoire. Okay. J'ai envie de créer quelque chose d'unique, original, et aussi quelque chose de mauricien aussi, comme si venant d'une personne Maurice. Ok. Du coup, qui est le premier comics qui t'a lu? Comics ou bande dessinée, peu importe. Le premier, c'est Tintin. C'est Tintin qui lance Exactement. Okay. Et d'ailleurs, quand c'est dans la Coupe du Monde en 2010, j'ai écrit une bande dessinée sur Tintin à la Coupe du Monde de Sud-Afrique. Où la coupe a été volée et il doit aller chercher. C'est ça, en fait, nous besoin de chercher. Peut-être bien encore là, nous besoin de chercher. Ok, si tu retrouves. Bien sûr, bien sûr, si je me retrouve. Là, oui, comme on a écrit des mangas. Oui. Enfin, un manga, donc là, on a deux tomes, donc tome 1 et tome 2 de Sora Bros. Nous avons beaucoup d'inspiration, nous sortons beaucoup de l'inspiration quand nous lisons. Surtout, moi, j'ai un peu d'inspiration du genre Dragon Ball. Oui. Du coup, je pensais que tu es un fan de Dragon Ball. Oui, exactement. Okay. D'ailleurs, comme tu es à l'école, en gros, tu as un Dragon Ball qui se joue au Canal+. Donc, chaque jour, à 5 heures, tu as 2 épisodes. Et tous les jours, avant l'école, tu peux rush par la maison, juste pour regarder ces 2 épisodes-là. Et depuis ça, mon vie accro. Et c'est ça que m'a influencé beaucoup par Dragon Ball Z, comme si l'histoire, les caractères, les scènes de combat et tout. Et c'est ça qui me trouve comme si le type d'histoire que j'ai envie d'écrire. Okay. Donc Dragon Ball, c'est quelque chose qui a influencé plus le Sora Bros aussi. Du coup, le cas de Dragon Ball nous inspire beaucoup de ça parce que si nous réfléchissons bien, Dragon Ball nous inspire Naruto, Bleach, One Piece, enfin, manga qui nous gagnait, One Piece. Exactement. Du coup, là, nous avons deux tomes. Est-ce que tu cause à peu près qui était Sora Bros? Bien sûr. Donc, peut-être si je peux montrer à tout le monde. Donc, voilà, ça c'est Buzzora Bros. Et Buzzora Bros, c'est sur 2 frères. Vous avez le grand frère, N2, il a 15 ans. Et le petit frère, Tego, il a 2 ans. Le grand frère, lui, il fait un cauchemar. Et il trouvait que c'est un cauchemar. Alors, il commence à écouter dans la vraie vie. Et il a envie de comprendre pourquoi il fait de tels cauchemars. Et il pourrait réaliser plus tard que mon cauchemar pour lead à quelque chose. Ça veut dire que c'est une prémonition. Et ce petit frère, lui, il a envie d'être plus fort que son grand frère. Et lui, il pouvait qu'un jour, qu'un petit frère, car je passe les deux. Okay. Donc, se donnaient une clash tous les deux. Et des fois, les comiques, des fois, les sérieux aussi. Mais vous besoin de travailler ensemble pour sauver le monde. Okay. Donc, c'est ça l'histoire. Du coup, si nous calculons bien, il y a un genre de rivalité, mais aussi une fraternité qui est dans le texte. Exactement. Donc, on a beaucoup de moments forts, moments émotionnels. Et aussi, bien sûr, de clash entre les 2 frères. C'est une histoire de 2 frères, en fait, finalement. Ok. Moi, j'ai une question. Donc, là, on a 2 tomes. Oui. Nous cause tome 3 après. Parce que nous avons mettre une histoire, du coup, nous avons fait pour après. Bien sûr. Est-ce que là, on a à peu près 5 chapitres par tome? 5 chapitres par tome. 5 chapitres par tome. Est-ce que tu es pensé pour faire plus de chapitres par tome ou faire un chapitre là, mais un peu plus long pour raconter plus dans le tome? Bien sûr. Donc, il est vrai que dans le premier tome, les premiers chapitres étaient un peu court, mais bien sûr ça c'était quand à l'époque je venais de lancer, donc j'avais pas trop d'expérience à faire ça.
Mais éventuellement, quand tu gagnes le deuxième tome, tu peux trouver comment un chapitre pour un petit peu plus long. Et bien sûr, il prend plus de temps pour dessiner et il coûte un petit peu plus. Donc, pour dessiner, donc l'imprimerie et tout. Ouais. Donc, le budget, bien sûr, il est là, mais il n'est pas énorme, le budget pour faire le livre. Mais bien sûr, plus tard, éventuellement, quand la série gagne plus de tomes, un chapitre peut venir un petit peu plus long, effectivement. Et me garde ça standard-là que dans un chapitre, il y a à peu près 20 pages. Parce que dans le manga, on trouve un chapitre, il y a à peu près 20 à 25 pages. Oui, donc je garde ça standard-là. Ok. Après aussi, nous disons qu'il y a un manga, mais c'est un des premiers mangas qui me lit qui ne pas commence pas derrière. Surtout des accords négatifs. Il a tué ça. Ça commence, oui, wrong side. Mais il commence par devant. Exactement. Quelque chose qui n'inspire toi ou qui fait te commencer par devant ou par derrière, comme un manga classique? En fait, la raison qui fait commencer de l'autre côté, ça veut dire du côté gauche à côté droite, c'est parce que j'ai envie que Sora Brothers regroupe tous les deux comme si l'aspect d'un comics et l'aspect d'un manga. Et le fait qu'à Maurice, j'ai envie d'introduire, il y a beaucoup plus de personnes qui peut-être aussi pas liées le manga aussi. Ouais, c'est l'idée comment le manga fonctionne. Exactement. Mais j'ai envie de faire lire de gauche à droite pour les faciliter aussi la personne qui lit un livre et il y a aussi le comic book. Donc, le Sora Brothers finalement, il n'est pas 100% un comics, il n'est pas 100% un manga, il est plutôt la moitié de, comme si 50-50. Un mélange. Tous les deux, un mélange, exactement. Ouais. Une fusion, on va dire, entre tous les deux. Du coup, exactement. Ça veut dire que tu es content de lire un manga et aussi un comics. Bien sûr, on commence avec tous les deux, comme s'il y a tous les deux. Ok. Mais d'après toi, qui est meilleur entre tous les deux? Qui est meilleur? Ça, c'est une très bonne question. Vous pensez manga? Pourquoi? Parce que un manga me trouve plus expressif en termes que mon dessin. Des fois, mon dessin saute depuis mon panels et aussi il y a plus d'action, plus de les angles et tout. Tandis qu'un comics, bon, des fois, il y en a comme si de nos jours, il est différent, c'est-à-dire il est plus expressif. Mais avant, à l'époque, c'était plus fixe, comme ça, 2D, c'était plus fixe. Donc, mon content plus manga, et là, c'est un manga qui n'inspire pas pour créer au propre livre finalement. Du coup, c'est très intéressant. Donc, nous pouvons plonger un peu plus dans la création de Sora Brothers, qui, du coup, nous connaissons que c'est depuis l'école, ça veut dire, si je ne me pas trompé, fait à peu près 10 ans que tu fais travailler là. Oui. 10 ans. Et pendant ces 10 ans-là, quelque chose qui t'a trouvé qui est difficile pour toi et qui c'est ça ma raison-là qui fait à ce là qui peut sortir. En fait, il est vrai qu'il prend 10 ans et la raison c'est à l'époque, je ne tiens pas à l'école. Donc, je tiens beaucoup de choses en parallèle d'études, je tiens un cours après l'école et tout, et SC, HSC. Donc, je n'ai pas trop gagné le temps pour immerse myself, créer un livre et aussi à l'époque, en termes de logistique, en termes d'imprimer, faire des dessins. Je suis parti comme si trop connaît comment faire, comment on fait ça. Mais de nos jours, quand on regarde bien, il y a Internet, il a accès à faire des dessins sur un iPad maintenant, imprimer, parler avec un fournisseur en ligne pour imprimer. Donc, il est plus facile en termes de communication, et comme si comment plane. Et pendant ces 10 ans-là, c'est là que je recherchais plus, enfin, je prends mon temps, je recherchais. Et ce n'est que pendant Covid, en 2020, que voilà, l'idée est venue, pourquoi pas créer la série qui me tient en tête depuis tout ça les temps, depuis 2014. Donc, il me prend sur les temps et je suis content qu'il me prend sur les temps là parce que during those 10 years, on développe plusieurs idées pour l'histoire et aussi le social media et tout. Donc, il me prend sur les temps. Oui. Et je suis content qu'il me prend les temps là comme ça, il marche finalement. C'est the right timing, choose the right timing pour commencer finalement. Ok, comment nous tient, on n'est pas fait 3 ans en fait. Bien sûr. Mais là, nous déjà, on a 2 tomes. Comme tu disais tout à l'heure là, on trouve une histoire de Pazesta. Oui. Qui peut dire, est-ce que si on ne va pas tromper, est-ce que je prêt pour un teaser tome 3? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un tome 3 qui est fini préparé, qui
prêt pour finir en préparer ou ok, les affaires là peuvent commencer, on va dire. Est-ce qu'elle peut travailler dans le tome 3, mais est-ce que c'est une parole toujours? Super, moi je suis content de poser cette question-là. Et il est vrai que me mettre une story, me mettre une poll que chaque personne peut dire voilà, est-ce qu'il se paraît mon cave montrer un teaser du 3e volume et tout le monde répond oui. Personne ne dire non. Donc c'est très encourageant. Donc ce qui me cave chez, et d'ailleurs on va chez ça encore avec les autres personnes, c'est le tome 3. Il est presque fini. Okay. Donc il est toujours en stage de post-production et libérant sur le temps bien sûr. Mais mon un teaser qui me le fait. Et qui me couchait bientôt avec tout le monde. Donc, je pense faire un live stream bientôt. Quand me couchais ensemble, nous watch it live ensemble. Donc, moi, Victor aussi, bien sûr, pour le live stream. Moi, tu n'es qu'à nous connaître, nous venons toi. Bien sûr. Donc, ça vient très prochainement. Nous avons tome 3. Cette histoire-là, nous avons commencé qui comment te dire, tu as des frères, un qui est dans le cosmos et un qui a envie de surpasser l'autre. Oui. Et il y a un professeur qui est là-dedans. Oui, c'est Jean. Oui. Le professeur là, le temps de le premier cours, il y a l'impression que c'est lui qui est méchant. Oui. Ok. Oui. Parce que ça n'est pas mon premier cours. Il dit, ok, c'est lui méchant là. Oui. On continue sur les bananes, les vignes et tout. On dit, ok, mais on a fait, on va dire, les élèves, on va dire, ok, mais qu'une banane. Mais est-ce qu'il ne va pas connaître si il ne spoil pas? Est-ce que c'est un des personnages qui est capable de vivre contre des frères là ou c'est un genre de Kakashi pour ça des frères là? Donc, Professeur Chan, on introduit dans le 2e volume. Donc, Professeur Chan, c'est l'idée qui a été que des deux frères. Donc, c'est lui qui élevait plutôt les deux frères et qui est un petit peu comme une father figure. Donc, lui aussi, il y a une personne extra occupée. Il est un peu comme un Tony Stark en fait. Il est un peu comme un chef d'entreprise. Donc, il y a un CEO. Et donc, c'est ça en fait. Il y a une father figure, mais en termes de s'il retourne contre les frères, je ne pas penser. Il pour le cas, pour l'instant. Pour le moment. Enfin, ne pas encore. Enfin, je ne pas croire parce que c'est une parental feeder. Il est là pour supporter mon frère et aussi pour les entraîner aussi. Ça veut dire affronter le monde entier, le monde qui. Ça. Donc, moi, ça c'était une question qui était là, genre, de faire une petite théorie à côté. Bien sûr. Au niveau de l'intrigue, nous trouvons que ces histoires-là peuvent commencer progressivement et là, le dernier chapitre qui est sorti, on commence à développer le pouvoir. Oui, on commence à développer, est-ce que dans le tome 3, est-ce que tu as pensé pour que le pouvoir-là, nous trouve le pouvoir-là en action à partir de tome 3 ou après tome 3? Ça, c'est une bonne question. Ou c'est un dispo, tu dis, il y a un dispo après nous guetter. Bon, je crois, mon cas, vous allez pour le téléspectateur. Super. Dans le tome 3, définitivement, nous pouvons trouver un pouvoir. Et d'ailleurs, à la fin du tome 2, c'est là que nous trouvons qu'il y a un sort de teaser pour les pouvoirs. Donc, dans le 3e, définitivement, expecte aussi les pouvoirs en action et aussi les habilités que N2 et Tego qu'à faire. Exactement. Qui sont habilités en fait. C'est quoi le pouvoir? Ok. Aussi, donc, on a tome 2, tome 3 en préparation, tome 3 fini. Oui. Tu as un site internet. Yes, un site internet. Et que, donc, vasorabrosers.com, c'est ça? Oui. Et là, une bonne vidéo animation. Du coup, je connais moi déjà des apps sur Instagram, online, etc. Je connais tous des acronymes que vous parlez maintenant. Bien sûr. Mais est-ce que nous avons attendu à une série animation Vasora Brothers? Donc, pour répondre à ta question, quand tu commences à faire Vasora Brothers, un de nos objectifs, c'est un jour à faire la série en saut d'animé. Donc, un show comme si peut-être 20 minutes d'épisodes, une saison comme ça. Et, bien sûr, comment on trouve le website, on commence à faire mon animation, on commence à rentrer dedans. Et pour moi, ce qui me cache avec toi, c'est nous peut toujours maintenir un commitment comme ça, to reach votre goal pour faire la série en animation.
Et bien sûr, comment te connais, l'animation, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps en fait. C'est beaucoup hand-drawn, c'est beaucoup de coordination, planning, Voix et, et tout. exactement, et budget aussi. C'est donc, moi, me content écrire, dessiner, mais je pas trop connu animer. Donc, je faisais un passeport à une autre personne, pour animer, donc un partenaire. Et d'ailleurs, nous pouvons partner avec cette personne-là pour commencer à faire un petit teaser pour une animation. Donc, c'est quelque chose qui est en in the works toujours, it's still in discussion phase. Ok. Donc, il peut venir. En tout cas, moi, je suis confident qu'il peut achieve sa goal là, nous pouvons faire le Sora Brothers. Nous partons en Bien animation sûr. à vidéo. Bien sûr. Et me envie de dire quelque chose, c'est que perfection takes time. Oui, Donc, exactement. moi, envie de faire du parfait pour que tout le monde puisse enjoy it. Ok. Donc, il prend le temps. Nous souhaitons comment dire, tout le sens, tout bon travail, tout bon collaborateur, tout cas gagné, on va dire, pour qu'il Merci. l'ITC arrive à jour. Merci. Du coup, j'ai une question qui, un gamin qui pose moi le temps de me faire découvrir Sora Brothers, c'est est-ce que Sora Brothers peut être disponible en ligne? En ligne. Donc, pour répondre à la question, merci beaucoup à la personne d'ailleurs qui nous pose la question. Donc, c'est quelque chose qui nous peut lancer très bientôt. Nous avons le site internet maintenant. Et vous avez la possibilité de lire en ligne. Donc, la personne pourra subscribe à un subscription service que nous pouvons publier un chapitre chaque mois. Ok. Donc, c'est quelque chose qui peut finaliser. Donc, cette année-ci, avant la fin de cette année-ci, et la personne pourra subscribe et elle est là chaque mois pour un update du chapitre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir lire le chapitre en avance avant que le livre sorte. Donc, en principe, le livre il prend à peu près 1 an pour les sortir. Ça veut dire entre volume 1 et volume 2, il y a 1 an et demi, 1 an. Mais je n'ai pas envie que tout le monde attende 1 an, bien sûr. Parce que je comprends comme si la série nouveau et il est toujours build-up. Mais je peux faire ça démarche pour qu'il vienne available très bientôt. Donc, pour qu'il lire sur le website. Ok. Et pour qu'il scroll, pour qu'il pèse le bouton pour aller sur le prochain chapitre. Ok. Ça veut dire, nous pouvons, en attendant qu'il nous aille, parce qu'il y a un abandon qui paraît comme moi qui. Pour qu'on lit en ligne, et que si on veut lire le papier, genre pour mettre dans une collection avec Oui. c'est-à-dire que nous avons la possibilité de faire tous les deux, c'est-à-dire lire en ligne, en avance et gagner va quand même par la suite. Exactement. Ok. Pour venir sur le website, est-ce qu'il y a une nouvelle qui te peut ajouter parce qu'il y a comment dire, une animation. Il y a une présentation de ma personnage. Donc pour le moment, si je ne me pas trompé, il y a 4 personnages ou 3 personnages qui sont disponibles, j'ai des descriptions qui sont disponibles. Oui. Et nos cours, genre, nous cavaler parce que man et tout, soit j'étais le website là. Et est-ce qu'il prend un moment qui m'a dit prend un style jeu? C'est pas. Des personnages, ben tu je sais, pour faire un personnage là. Et un bâtiment ça fait genre un peu fun que nous avons interagi avec tous les frères. D'accord. Donc c'est très intéressant de poser cette question-là. Et d'ailleurs, en termes de jeu, nous pouvons toujours explorer sur l'interface là parce que c'est mon build website là pour moi-même à travers Canva. Et moi, besoin d'être maintenant avec Canva si je là comme si quelque chose pour faire ça, donc pour mettre un in-game comme si dedans. Et bien sûr, c'est intéressant comme si tu rentres sur le website. Moi longtemps, c'est dans le website, enfin, peut-être le cas aussi de nos jours. Je pas trop qu'il est en jeu vidéo, mais bien sûr, le website, il y a un mini-clip, je me rappelle. Tu rentrais, tu as joué, c'est Flash Games et tout. Mais c'est intéressant en tout cas pour faire quelque chose comme ça. Donc, beaucoup s'est renseigné, écoute, et who knows, il a fait le website plus interactif. Définitivement. Ce qui est à la sortie de Dom 3, est-ce qu'il prend une affaire en place, un événement, un live stream, enfin, une affaire qui peut faire le lancement du tome 3? Oui, donc, je pense pour faire un launching pour une venue, donc, il n'est pas encore décidé pour l'instant.
Mais moi, j'ai envie de faire les grandioses, comme si nous invite la presse, nous invite toi aussi, bien sûr, pour faire le coverage live on the day. Et moi, j'ai envie de faire un proper launching. Ok. Donc, pour y a quelque chose, et on peut communiquer avec tout le monde bientôt. Et aussi, nous pouvons inviter les sponsors, nous pouvons inviter les clients qui ont acheté les premiers 2 volumes et qui sont parés pour numéro 3. Donc, on dit qu'on fait les grands jeux, c'est le numéro 3. C'est le fun volume de la trilogie. Moi, j'ai une trilogie. C'est moi, Exactement, c'est Oui. 3 ans de gadget, c'est. Normalement, pour moi, ce que je me trouvais, c'est que tome 1, Benjamin, c'est là que Benjamin peut découvrir. Peu importe que ce soit sur Brothers ou les autres mangas. Oui. Toujours le tome 1, c'est d'une envie que n'est qu'il a. Bien sûr. Tome 2, c'est pour. Ok, ouais, mais c'est fini comme ça. Mhm. Et nous donnons sens, nous guetter l'autre deuxième. Mais Ouais. pour moi, c'est à partir de 3 que un manga fait ce vrai fan de. Parce que c'est à partir de 3 que normalement toutes les histoires commencent. Parce qu'un manga, qui me a à peu près 4 à 5 chapitres Oui. par tome. Du coup, si nous disons à partir du troisième tome, il y a 15 chapitres qui déjà nous rendent dans cette histoire-là. Au début, mais toujours là. Oui. Et c'est là que nous connaissons si c'est un affaire qui nous contente, c'est nous style. Ou si, ok, du coup, direction qui s'appelle, du coup, ça c'est pas trop mon style. Mais est-ce qu'il y a une crainte ou de confiance par rapport à tome 3 et que c'est parce que pour moi, c'est là qu'il m'a dit fan de Sora Brothers tout créé. Exactement. Donc, tu as bien expliqué, c'est à travers cette philosophie-là qui m'a créé le premier tome, le deuxième tome et maintenant le troisième tome. Donc, le premier tome, bien sûr, il peut introduire les personnages, le monde autour. Et bien sûr, le deuxième, maintenant, il peut expand un peu plus, il peut lead towards somewhere. Ok. Là, le troisième, c'est là que il besoin ça veut ground running, ça veut dire il needs to capture. Donc, il y a beaucoup de stakes en jeu. Et pour moi, comme on peut drafter volume 3, pour moi, volume 3, il est plus si je suis content volume 2, je suis bien content volume 3. Okay. Donc, volume 3, il est plus explosif, il peut avoir avec l'histoire, tu le follow more avec l'histoire qui est en tête maintenant. Et aussi, il peut talk more sur le vilain de l'histoire. Donc, c'est pas de réaliser, mais dans les premiers 2 volumes, nous présente un personnage, mais ne pas encore expand, c'est qui est le vilain de l'histoire. Donc, Exactement. ouais. En parlant du vilain de l'histoire, nous trouvons qu'il y en a un lien avec enfin, moi, je me sorti qu'il y en a un lien avec les animaux. Qui c'est un des bandes. Moi, je crois appeler un protecteur d'animaux. Protecteur pour les animaux. Parce que, si je me rappelle bien, tu as un chasseur qui fait chasse les animaux. Oui, oui. Et il y a des femmes d'animaux. Mais est-ce que ce lien, c'est un lien direct avec les animaux? Ou est-ce que c'est juste une façon pour dire pour gain power? Parce qu'il y a plusieurs façons qui peuvent la gain power. Il y en a qui pour tuer, il y en a qui pour l'univers. Mais direction qui m'a trouvé, c'est que je ne pas lire énormément de manga, mais plutôt pas l'animé. Je ne trouve aucun vilain qui est un lien direct avec les animaux. Et les temps tout ça, je me dis, ok, pour moi c'est une première, mais est-ce que c'est une affaire qui peut développer plus dans le prochain temps qui peut venir, ou c'est juste pour parce qu'il fait qu'apparaître dans son univers. Donc, tu aimes bien dire, donc, il y en a comme si le personnage mystérieux, mais pas pour nommer tout de suite. Ce personnage mystérieux là, bien sûr, il a un lien avec les animaux, d'après volume 2 et volume 1. Et pour moi, toute réponse, je peux avoir une seule réponse quand vous faites le teaser. Okay. Quand le teaser vous sortit, tu peux gagner la réponse. C'est quoi que tout ça là venir, que tout ça là jouer en jeu. Et me penser dans le teaser, tu peux être extra content le concept qui m'a introduire. Ok. Donc, une affaire
Ouais, donc ça fait très original et très mauricien aussi, on va dire. Ok. Très mauricien. Donc, garde ça l'idée là en tête, ça le vient là. Parce que De il bouge toute un peu façon, plus. nous ne pouvons pas du coup, nous, ne te prennent en tête. Exactement. Est-ce que tu as, donc, pour nous retourner un peu le futur de Sora Brothers, nous connaissons qu'il y a un top 3 qui peut venir, d'après le dernier live, installé vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine, un peu comme ça. Nous avons un teaser qui peut venir bientôt. Oui. Quelque chose que nous avons attendre pour Sora Brothers, pour le futur cette année-là ou début de l'année prochaine. Donc, tu bien dire, ça veut dire le teaser. Le teaser va venir dans les prochaines semaines à venir. Et le tome 3, on peut push maximum cette année-ci. Donc, moi, il a jusqu'à la fin de l'année. Et qui ne veut pas dire qu'il la fin de l'année, il peut sortir, mais moi, pour essayer de push jusqu'à avant la fin de l'année. Et un autre projet, toujours un relié pour Sora Brothers, c'est de faire le tome 1 en créole mauricien. Ok. Donc, ça c'est. Nous pouvons travailler toujours là. Et nous pouvons toujours busy à translate. Parce que créole, il passe ça straightforward là, comme si. Il pas comment dire tout en texte. Comme si man abbreviated. Des mots abbreviated, comment dire. Il y a un dictionnaire avec tout le monde en créole. Oui, d'après standard en fait. Donc, moi, il y a une personne qui peut aider moi. Et pour translate, et créer tout. Et là, moi, je besoin de plugin dans l'histoire. Ok. Donc, Ça veut dire nous pour au moins 3 questions que nous avons attendre pour le moment pour Sora Brothers. Ah, c'est développement pour site internet. Oui, exactement, le site internet. Ouais. Mais donc 4 trucs. Ouais. Du coup, environ 4 trucs que nous avons attendre d'ici la fin de l'année. Bien sûr. Et aussi, l'autre dernier là, du coup, c'était le giveaway, le fameux giveaway. Oui, le giveaway qui m'a reçu un hoodie. Bien sûr. Hoodie, pour rappeler, il est toujours en vente, donc site internet ou Instagram. Oui, ça veut dire le hoodie, il est en vente actuellement sur le site internet. Donc, si vous allez sur abovez.com, pour la première page, tu peux trouver le hoodie, donc tu peux place buy. Et là, il peut mettre le WhatsApp, ça veut dire que tu peux envoyer un message, contactez-moi. Et sur Instagram aussi, ça veut dire pour une post qui le hoodie est en vente, donc je peux envoyer un message. Et pour faire le maximum pour une livraison within the next 24 hours to 48 hours. Et la livraison est gratuite. Ok. Donc, c'est bon. Moi, ma question, Esther, c'est que là, nous avons commencé plutôt avec un hoodie. Est-ce que nous avons attendu à capacité à les autres styles de merch, par exemple, figurines, casquettes, bonnes affaires qui tout le temps lié avec manga, par exemple, si nous avons la route, nous avons la tasse, nous avons la figurine, nous avons tout qui ça. Tout. Mais pour les gens qui sont fans de Sora Brothers et qui, vu qu'il a aussi des faits commencer, qui nous connaît, qui est pour développer en plus dans le futur, il y a beaucoup de gens qui content faire un genre collection. Il y a des gens qui au début tu as gagné mais qui n'ont pas gagné pour la suite. Est-ce que tu penses pour faire un genre figurine, type limité, que tu prennes pas 10, 100, soit 50, que 10 savants du monde qui prennent là, qui prennent la figurine. Donc, la possibilité est là et il y a plusieurs affaires que tu peux faire. Donc, tu peux faire tasse, figurine, plumier, gomme, file. Donc, il y a la possibilité est là. Et on commence avec le hoodie, donc on commence rentre dans le merch. Et bien sûr, petit à petit, nous pourrons rentrer dans quelque chose d'autre. Ça veut dire figurine, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps en fait, figurine. Et on recherche toujours là, comme s'il y a une fournisseur qui est avec moi, pour faire des figurines. Et bien sûr, moi a aussi une tasse qui me pense pour faire. Très bientôt, donc le prochain après le hoodie c'est peut-être les tasses. Et après ça, si de suite, le BT. Au fur et à mesure, oui, bien sûr, ne pas trop rush, nous allons petit à petit. Et là, nous expandons la collection. Et là, ça vous donne plus de temps à développement de plus de personnages, plus de scènes qui nous permettent mettre sur. Plus de position, de nouvelles positions de mon personnage qui nous permettent sur mon merchandise. Donc, ouais.
Ok, bah, pour moi, on apprend beaucoup plus encore le Sora Brothers et tout. Est-ce que tu as quelque chose pour dire avant que nous terminer? Tu veux ajouter quelque chose ou... Mhm. Oui, en fait, moi j'ai envie de partager que voilà, ben Sora Brothers, c'est une passion qui me développe aujourd'hui en deux volumes, deux tomes, donc le premier et le deuxième. Et quelque chose qui me paye le lancement aussi, c'est aussi pour aider les gens aussi à développer une histoire. Donc, me paye offre comme si mon service pour aider à drafter des histoires. Donc, si vous avez une histoire en tête qui sont draftée, vous avez envie que quelqu'un pour review it et donne un comment sur là, donc feel free, you can send it to me. Et si vous avez envie de faire un dessin professionnel, si vous avez envie pour d'autres histoires, vous avez besoin de personnes pour faire un dessin professionnel, vous avez contacter moi aussi, moi avec vous. Et moi faire un dessin très professionnel. D'ailleurs, moi j'ai une expérience déjà, moi j'ai fait 2 volumes. Et moi avec vous amène l'idée en réalité, donc bring your ideas to life. Et pour moi, c'est une nouvelle industrie aussi, donc the entertainment industry à Maurice, il est encore très jeune, très petit. Mais moi, j'ai envie de promouvoir plusieurs autres personnes encore à entertain, à créer des choses, créer des idées, des histoires. Donc, moi, je suis fully into supporting your ideas si vous avez une idée. Moi, là pour supposer aussi, bien sûr, si vous avez follow, vous avez share, vous avez promote aussi. Donc, moi, j'ai envie de give away, as well, give back aussi. Donc, plusieurs personnes me supportent moi aussi pour le projet. Donc, à tout le monde qui aura une sponsor, merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai envie d'amener mes contributions et supporter d'autres personnes aussi pour qu'ils aussi créent quelque chose. Parce que pour moi, c'est une satisfaction en fait de créer quelque chose de tout propre la main. Ouais. Donc, enfin, la plupart des travails de nos jours, c'est plus service-oriented. Mais très rare, tu peux comme si create comme si un produit. Donc, c'est là, donc c'est un feeling, c'est un autre feeling. Et j'ai envie que plusieurs autres personnes aussi, créent leur propre produit. Donc, m'encourage et j'ai envie de s'inviter pas pour aussi pour share avec tout le monde qui, moi aussi, je pas là pour vendre et tout, mais là aussi pour supporter. Donc, Ok, voilà. des fois, c'est une bonne affaire qui te peut proposer avant qui peut commencer ou qui déjà envie de finir dans cette histoire qui dit besoin un coup de pouce pour commencer. Bien sûr. Ouais, ben merci que tu prends le temps de venir avec moi, nous causons ensemble là. Merci beaucoup. Et que nous joignons pour te live stream pour te teaser. Bien sûr. Et vous faites reconnaître quand le merci. live. Allez. Merci beaucoup. Merci pour toi. Merci beaucoup. Nous joignons très prochainement. Et nous joignons pour une prochaine interview très bientôt pour une autre figure geek dans Maurice. Nous disons ça pour le deuxième épisode, on va pour teaser, on va dire qui s'en en a, mais nous